Quand on découvre l'Arménie, on ne peut pas rester indemne. Pour moi, c'est une première expérience très forte. C'était en septembre 2024, j'emmenais en Arménie un groupe de 33 personnes venues de France, de Suisse, du Québec et de Madagascar. C'était le premier voyage de ce type que j'organisais, mais assurément pas le dernier. L'Arménie est un pays cher à mon cœur, ce sont mes origines d'une part, c'est aussi le pays où nous habitons depuis 2022 avec mon épouse et nos enfants. Alors tout naturellement, il m'a semblé pertinent d'organiser des visites pour faire découvrir à un public plus large la réalité de ce pays qui est absolument sous-coté et qui a besoin d'être mieux connu. Nous avons pris le temps de découvrir un pays où on aime faire la fête. À toutes les périodes de l'année, les Arméniens se retrouvent pour célébrer un événement ou un autre. J'ai voulu faire découvrir les traditions arméniennes, l'art arménien et les traditions culinaires. En tant que Français, nous avons certainement les meilleurs vins du monde, mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'une immense partie des cépages cultivés dans le monde trouvent leur origine en Arménie. Alors que l'humanité reprenait à peine vie, Noé n'a-t-il d'ailleurs pas planté sa vigne sur ces terres ? L'Arménie, ce sont bien sûr aussi les pâtisseries et notamment le pakhlava dont le groupe a pu apprendre la recette. Je suis Lala, je viens de Madagascar. J'ai fait ce voyage en Arménie et j'ai été nourrie de 3 manières différentes, spirituellement, physiquement à cause de... Il y a beaucoup de fruits et de légumes, mais aussi la cuisine arménienne, je vous invite à découvrir ici. Et puis émotionnellement aussi, je suis passée par des émotions différentes, la joie de découvrir ce pays, mais aussi un peu de tristesse. Donc je valide, venez en Arménie. Le royaume païen d'Arménie a été évangélisé très tôt puisque ce sont Thomas, Barthélemy et Jude, les apôtres de Jésus eux-mêmes, qui sont venus y prêcher l'évangile. À la fin du IIIe siècle, le roi d'Arménie fit enfermer un moine nommé Grégoire au fond d'une fosse. Nourri en cachette, Grégoire survivra 13 ans dans cette fosse jusqu'à ce que le roi tombe gravement malade. On lui annonce alors que Grégoire est toujours vivant et que son Dieu pourrait peut-être le guérir. Ainsi fut fait, Grégoire est libéré de son trou, il prie pour son persécuteur et ce dernier est guéri. Le roi décide de se convertir au christianisme et d'adopter la foi chrétienne comme religion d'État, faisant ainsi de l'Arménie la première nation chrétienne du monde en l'an 301. La fosse où fut enfermé Grégoire, devenu Grégoire l'Illuminateur, se visite. Elle se trouve dans un lieu nommé Khorvirap, à quelques dizaines de mètres de la frontière turque, et c'est évidemment un lieu incontournable et un temps fort du voyage. Quand on visite l'Arménie, on ne peut pas faire l'impasse sur les monastères construits à toutes les époques, au 6e, au 7e, au 10e, au 13e siècle. Les architectes et ingénieurs arméniens rivalisaient alors d'ingéniosité pour concevoir des bâtiments résistants aux tremblements de terre fréquents dans la région. Pour rejoindre le monastère de Tatev, joyau architectural au milieu d'un écrin de verdure, on emprunte le téléphérique des ailes de Tatev, qui est le plus long téléphérique du monde. À 30 km de Yerevan se trouve la ville et la cathédrale d'Echmiadzin. C'est le siège de l'église apostolique arménienne, le Vatican en quelque sorte de cette église. C'est aussi la première cathédrale du monde. En travaux de 2016 à 2024, l'intérieur peut enfin à nouveau se visiter et laisse apparaître ses riches décors d'inspiration persane. Je m'appelle Jean-Marc, c'était un très beau séjour d'environ 8 jours qui a permis de découvrir l'Arménie, qui a permis de découvrir non seulement la beauté des paysages, mais aussi tout le patrimoine culturel arménien avec un groupe bien soudé, c'était très bien organisé. Donc si vous ne connaissez pas l'Arménie,
c'est l'occasion, c'est vraiment un très beau pays. Et il y avait aussi une bonne communion fraternelle dans le groupe. Voilà, c'était très bien. L'Arménie est un pays de bâtisseurs, c'est aussi un pays d'artistes. Nous profitons du voyage pour découvrir toute forme d'art, qu'il soit ancien ou moderne. Dans la capitale, sur le lieu nommé Cascade, on découvre ainsi un musée à ciel ouvert présentant plusieurs œuvres contemporaines. C'est en Arménie qu'a été découverte la plus ancienne chaussure du monde, exposée au musée d'histoire. Autre élément majeur de l'art arménien, les khachkars. Le mot est formé du mot khach, la croix, et kar, la pierre. Ces croix en pierre sculptée se tiennent là, debout parfois depuis plus de 1000 ans, défiant le temps et les invasions. L'art de la sculpture de khachkar n'a jamais cessé d'exister et aujourd'hui encore, des sculpteurs continuent de réaliser ces bijoux de dentelle, exprimant la relation entre Dieu et l'homme, la croix venant relier la terre en bas et le ciel en haut. La symbolique de la représentation des khachkars est passionnante, rien n'étant laissé au hasard dans chacun des détails qui les ornent. Un magnifique voyage, de belles découvertes, d'immenses paysages, rien de mieux que l'Arménie. C'était un voyage époustouflant. J'ai découvert l'Arménie là, à travers ce voyage, c'était formidable. La superficie de l'Arménie est d'un peu moins de 30 000 km², c'est-à-dire équivalente à la superficie de la Belgique ou de la région Rhône-Alpes. Pourtant, on alterne facilement d'un climat à un autre et d'un paysage à un autre. Tantôt, on se croirait dans le Jura suisse, tantôt dans les Vosges, dans le Colorado ou dans les montagnes de l'Atlas. La diversité des formations rocheuses sont un régal pour les amateurs de géologie. Quand on se trouve à proximité du lac Sévan, ce sont les obsidiennes qui jaillissent de toutes parts et qui servent même ici à faire les routes. Je disais en introduction de cette vidéo que l'Arménie était sous-cotée. Parmi les lieux les plus sous-cotés se trouve le site de Karahunj. Jusqu'à présent, on considérait cet alignement de menhirs percés d'un étau d'un trou comme étant un ancien observatoire astronomique de l'époque néolithique. Pourtant, une autre hypothèse commence à faire son chemin. Il se pourrait que ces rochers percés soient rien de moins que les ancres d'amarrage de l'Arche de Noé. Je m'y suis rendu et nous nous y rendrons encore. Et l'hypothèse semble de plus en plus vraisemblable. Surplombant la capitale, le mont Ararat, majestueux, 330 mètres plus haut que le mont Blanc, rappelle que c'est ici que l'arche de Noé s'est échouée et que Dieu a fait renaître l'humanité. La capitale, Yerevan, est l'une des plus anciennes villes du monde. On a retrouvé il y a quelques années l'acte de naissance de Yerevan, attestant que la ville a été fondée avant Rome et en même temps qu'Athènes, il y a 2800 ans. Outre les paysages qui sont extraordinaires, qui sont à couper le souffle, j'ai surtout découvert aussi
l'histoire de l'Arménie. Et cette histoire m'a vraiment touchée aux tripes. C'est, je crois, un des pays, peut-être avec Israël, peut-être, qui a la plus grande histoire au monde avec tout ce que l'Arménie a traversé. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je suis bouleversée par ce pays, par ses traditions, par son histoire, par sa beauté, par la gentillesse des personnes. Oui, c'est quelque chose qui ne laisse pas indemne. C'est la fin de ce reportage, mais nous repartons bientôt en Arménie. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien.